Récemment, il y a Anaïs qui m'a posé une question en disant est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans un business, de développer son activité en sachant que tout a déjà été fait et que dans la plupart du temps, en fait, il y a déjà pas mal de monde sur la thématique, sur le business qu'on choisit. Et je trouvais que c'est une question qui était hyper pertinente parce que c'est une question qu'on peut se poser de manière légitime. Moi, c'est une question que je me suis déjà posée d'ailleurs. Et je pense qu'on est plusieurs à se la poser, de se dire qu'on veut changer aussi peut-être d'orientation, quand on veut changer un petit peu son activité, bah, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Il y a les peurs derrière. Tout simplement quand on se lance ou quand on se sent un petit peu démoralisé parce qu'on a l'impression que ça avance pas aussi vite que ce qu'on aimerait, on peut se poser la question de en fait comment faire, ou est-ce que c'est vraiment le coup que je continue dans cette voie-là. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites depuis l'existence du monde, énormément, depuis les peut-être 20-30 dernières années, sûrement encore plus. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça vaut le coup de tout arrêter? Pourquoi continuer alors que ça existe déjà? Je vais essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà posé la question, je sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, mais en tout cas, je trouve que c'est passionnant parce que ça soulève plein d'autres problématiques, plein d'autres questionnements. Euh, Moi, si tu me suis depuis peu ou depuis des années, tu sais que je prône la connaissance de soi. C'est pour ça que j'ai créé la Gravo Academy, c'est pour ça que je crée tout ce que je crée. En réalité, d'ailleurs, petite parenthèse, tu peux regarder dans la description du podcast un lien pour apprendre à mieux te connaître et identifier justement ce qui te rend unique, ta singularité, ta zone de génie, et ensuite la mettre au service de ton entreprise. Parenthèse fermée. Je pense que ce qui va nous différencier, c'est non pas le métier, c'est non pas l'activité, c'est non pas ce qu'on fait. J'ai été photographe pendant des années. Je côtoie des infopreneurs, je côtoie des graphistes, je côtoie des coachs, des personnes dans plein de domaines. Ce qui va vraiment différencier quelqu'un, un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est non pas que le métier, que la fonction, mais c'est la personnalité et comment cette personne applique, comment la personne concrétise sa passion, son métier. Et en fait, c'est là où ça fait toute la différence. Et oui, tu peux dire, je vais te parler de la photo parce que c'est un milieu que je connais très bien. Tu peux dire oui, par exemple, des photographes de famille, il y en a sûrement plusieurs milliers, peut-être pas dizaines de milliers, mais au moins plusieurs milliers en France. Par contre, des photographes de famille, quels sont les photographes qui ont vraiment une différenciation? Quelles sont les personnes qui sont arrivées à se connecter suffisamment à elles, suffisamment à ce qu'elles avaient à apporter au monde, suffisamment à leur histoire peut-être, pour justement arriver à proposer une expérience qui soit non pas juste une expérience de prise de photo, une expérience qui est basée sur leur super pouvoir, sur leur capacité à amener quelque chose de différent. Et c'est valable pour tout. Tu peux prendre une graphiste, par exemple, ou un graphiste, tu vas avoir quelqu'un qui va juste faire un logo, par exemple, ou tu vas avoir quelqu'un qui va vraiment amener sa patte, va amener peut-être une manière de penser, peut-être que cette personne elle s'est intéressée à la calligraphie, peut-être que cette personne elle est éprise pour l'environnement, peut-être que cette personne elle a des valeurs, elle vit dans la nature, au contraire elle vit je sais pas, à New York en pleine ville, et du coup forcément par rapport à son histoire, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle aime pas, bah du coup le rendu, le résultat de son travail sera forcément différent. Et du coup si on regarde les choses de manière très terre à terre, juste sur le nombre, tu peux te poser la question de te dire, bah oui, je veux me lancer dans le coaching aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, et il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de graphistes, il y a beaucoup de community managers, il y a beaucoup de tout ce que tu veux en réalité. Ou tu peux voir les choses à l'envers et te dire, pourquoi j'ai envie de faire ce métier? Qu'est-ce que ce métier m'apporte? Moi, je pense qu'on choisit jamais un métier par hasard et qu'un métier, il est vraiment là pour nous aider à grandir, nous aider à avancer. Et en réalité, par rapport à une zone de génie, une zone de compétence, on peut avoir plein de métiers derrière qui peuvent en découler, qui peuvent être pertinents. Moi, pendant longtemps, j'ai fait de la photo. Ce que j'apportais aux personnes dans la photo, notamment dans les séances portraits d'autant plus, mais c'était valable aussi pour les mariages, c'est valable pour tous les types de photos, c'était ma capacité à permettre aux gens de se connecter à eux. Et mon leitmotiv, c'était j'aide les gens à révéler leur vraie nature. Et en réalité, ce que je fais aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, avec le programme Reconnexion à la base, la Gravo Academy que j'ai aujourd'hui en coaching individuel, c'est juste ça, en fait. C'est rien de plus que ça, d'aider les personnes à se connecter à eux, à se connecter à leur vraie nature, à se connecter à qui ils sont profondément pour
pour se sentir déjà bien personnellement et en plus développer une entreprise qui soit parfaitement alignée, qui soit à leur image et qui les nourrisse au quotidien. Et en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que j'ai changé de métier en apparence sur l'extérieur. Par contre, c'est juste les outils qui ont changé finalement. Ce que je fais dans le fond, ça n'a pas changé. D'où l'importance de se connecter à soi, à ce qu'on veut vraiment pour sa vie et ce qu'on veut vraiment véhiculer et ce pourquoi on est doué finalement. Et dans ce sens-là, peu importe le métier que tu fais, si tu te connectes à ça, ce sera beaucoup plus simple parce que tu seras plus en train de courir derrière la comparaison, derrière le fait que tu vois quelqu'un qui fait la même chose et tu as l'impression que ça marche mieux que toi ou que la technique que la personne l'utilise elle est plus adaptée ou qu'elle est plus à la mode ou qu'il te manque quelque chose. Tu vas te connecter à quelque chose qui a beaucoup plus de sens parce que tu vas connaître tes forces, tu vas connaître ce qui t'anime, tu vas connaître ce qui te différencie aussi, ce qui te rend vraiment unique, cette singularité. Et du coup, tu vas pouvoir te connecter à ça pour exercer le métier de tes rêves, le métier qui te donne envie, du moins, si c'est pas le métier de tes rêves, peut-être c'est trop fort comme terme, mais en tout cas, exercer ce qui te donne envie sur l'instant de manière simple, de manière fluide, parce que ce sera connecté à qui tu es, ce sera connecté à ce que tu veux vraiment et ce sera connecté surtout à tes forces. Et je pense que la plus grande des erreurs qu'on peut faire, ça c'est mon point de vue, c'est mon regard, c'est de choisir un métier quand on se lance ou quand on veut se relancer dans un domaine en se disant bon, c'est porteur. Parce que si c'est juste porteur, c'est pas certain, ça peut arriver, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas certain que tu trouves l'énergie, que tu trouves cette foi un peu intérieure ou cette motivation dans ton quotidien, à la longue, dans le temps, pour avancer, pour le structurer comme tu veux, pour trouver vraiment ce plaisir et ce bonheur. Moi, je sais que j'ai une quête un petit peu de bonheur dans le sens où dès que je fais quelque chose, je me dis est-ce que ça me procure de la joie ou pas. Ça, c'est une métrique qui est très importante. Tu vois, là, franchement, je me suis dit je vais enregistrer un podcast, je suis calé sous un pas un olivier, je vais pas y arriver, sous un chêne dans mon jardin, dans un transat, à l'ombre, il y a les cigales et tout ça, c'est juste le pied, tu vois, et je suis trop content. Et du coup, oui, en fait, enregistrer des podcasts, c'est un truc qui me motive, c'est un truc qui me met en joie, et tout autant que quand je suis derrière mon ordinateur, en coaching dans la Grow Academy, par exemple, en individuel, avec des personnes, avec les membres, avec des personnes que j'apprécie. Et du coup, ça, c'est hyper important parce que derrière, je sais que j'apprécie ces moments qui sont très différents, parce que du coup, j'exerce un métier qui me plaît, j'exerce un métier qui est connecté à ce que j'ai envie de transmettre, à ce que j'ai envie de partager. Peut-être que tu peux te dire, ou certains vont te dire, ouais, mais il y a peut-être un peu d'ego derrière, de choisir les choses que par rapport à toi, c'est important de choisir les choses par rapport à tes clients, à ce qu'ils ont envie. Et je pense que oui, c'est important de considérer ses clients, c'est content de considérer comment dire, que ton offre, elle a un potentiel. S'il n'y a aucun client pour ton offre, forcément, tu as beau kiffer ta vie et proposer un truc qui est exceptionnel, s'il n'y a personne qui va l'acheter, ça sert à rien. Par contre, je pense que ça vaut le coup de pas se baser que là-dessus et de vraiment se questionner en amont sur qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, comment on aime faire les choses, quelles sont nos vraies forces en fait. Et ensuite, d'adapter ça à un besoin qui va être concret, qui va être réel pour permettre d'aider des personnes à aller plus loin, à développer ce qu'elles auraient développé ou si tu vends un service, peu importe ton offre, à répondre à ce besoin-là. Et voilà, c'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Donc merci Anaïs pour la question. Si tu as envie d'avoir plus de précision, si tu as envie de détailler tout ça, c'est vraiment des sujets qu'on aborde dans la Graou, donc ça c'est hyper important de le redire, je pense. Tu peux m'écrire aussi sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, en message privé, et puis on peut échanger, on peut en discuter. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast, et d'ici là, je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.